Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général en toute collectivité. J'espère que toute ma communauté se porte à merveille. Je suis ravie de vous retrouver comme à mon habitude. Vous avez dû lire le titre probablement où j'avais envie de regarder. Qu'est-ce que il ou elle lui manque le plus en vous? On va regarder cela ensemble. J'espère que la thématique du tirage vous parlera, vous plaira. J'avais envie de faire un petit tirage sympa, sans trop de pression, histoire de vous divertir un minimum. J'espère que cela vous fait plaisir. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, votre fidélité. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram parce que j'ai lancé une nouvelle chronique quotidienne de votre actualité énergétique dans l'immédiat. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram et à me suivre. Alors, qu'est-ce qui lui manque le plus en vous? Alors, ce qui lui manque le plus, c'est le son de votre voix et la sécurité que vous apportiez dans sa vie. Vous apportiez une sécurité émotionnelle, vous apportiez un certain ancrage, vous apportiez de la chaleur, vous apportiez une sécurité émotionnelle. Le son de votre voix était aussi très sécurisant. C'est quelqu'un qui apprécie le son de votre voix, le timbre de votre voix, l'intonation de votre voix. C'est aussi quelqu'un qui adore vous prendre par les mains. Vous aviez un contact par les mains qui était très important avec cette personne. Et ce qui lui manque, c'est simplement cette sécurité émotionnelle liée au son de votre voix, qui lui plaisait beaucoup, semble-t-il. Et c'est quelqu'un qui souhaite récupérer votre main, récupérer le sens du toucher. Qu'est-ce qui lui manque le plus? L'amour. Ce qui lui manque le plus, c'est votre amour. Vous êtes son amour. C'est quelqu'un qui se rend compte que vous êtes son amour, que vous lui apportiez une sécurité émotionnelle qu'il n'a pas pris en considération peut-être sur le coup. Vous lui apportiez une stabilité émotionnelle. Votre amour lui manque tout court. Votre corps lui manque aussi énormément. C'est quelqu'un qui admire votre corps, qui trouve votre corps superbe, sublime, qui est très attiré par vos courbes. Il vous trouve très très sexy. Il trouve que vous avez un corps parfaitement symétrique. Tout est à sa place. Tout est au bon endroit. C'est quelqu'un à qui vous manquez physiquement. Votre corps lui manque, mais votre sécurité aussi émotionnelle. Cette sécurité émotionnelle, ce toucher, cette vibration que cette personne ressentait, qui vibrait l'amour, ça lui manque. Cette vibration d'amour lui manque. Vulnérabilité. Actuellement, c'est quelqu'un qui se sent vulnérable du fait de ne plus avoir votre amour, de ne plus ressentir cette vibration amoureuse qui était ultra nourricière. Maintenant que vous lui en avez privé, c'est quelqu'un qui se sent vulnérable. Il y a cette vulnérabilité liée à ce manque de sécurité émotionnelle que vous apportiez. Respiration, c'est quelqu'un qui retient sa respiration actuellement, qui manque d'oxygène. Toujours ces énergies de voix et de son. Je vous ai dit, votre voix l'interpelle, votre voix le sécurise. Rien que le fait d'entendre votre voix le sécurise, le calme, l'apaise. Le pot à pot l'apaise aussi, ça lui manque, ça le rend vulnérable. Polarité. Oui, c'est comme si qu'avec vous, vos deux corps s'emboîtaient parfaitement, mais aussi vos âmes, ainsi que vos polarités. C'était parfait. Vos deux polarités s'emboîtaient parfaitement, comme le yin et le yang. Elles se complètent parfaitement. Il y a une parfaite complémentarité. C'est cette complémentarité du féminin divin et du masculin divin qui lui manque. C'est cette vibration sacrée. Cette vibration sacrée lui manque. Orgasme aussi, le fait de vous sentir jouir, de vous sentir en pleine jouissance.
C'est quelqu'un qui apprécie de vous voir prendre du plaisir. Être au même rythme que lui, que vos corps, que vos âmes et que vos cœurs battent à l'unisson. C'est ça qu'il aime ou qu'elle aime. Être en totale symbiose, en totale synchronicité. C'est ça qui lui manque à cette personne. Cette fameuse symbiose où les corps ne font qu'un. Désir. Vous êtes dans tous ces désirs, vous faites partie de ces désirs. Il vous désire ou elle vous désire tellement. C'est quelqu'un qui vous désire à un point inimaginable. Le flirt aussi lui manque terriblement. Cette fluidité énergétique que vous aviez, cette personne ne la retrouve pas ailleurs. Alors, qu'est-ce qui lui manque le plus? Qu'est-ce qui lui manque? Aimez-vous. Le fait de s'aimer soi-même. C'est quelqu'un qui ne sait pas aimer. Qu'est-ce qui lui manque? La quête du plaisir. Il y a cette envie d'aller à la quête de son plaisir et du vôtre aussi. Souvenirs. Vous êtes dans tous ces souvenirs, dans tous ces désirs. Désinhibé et libéré. C'est quelqu'un qui souhaite se libérer, être désinhibé, prendre des risques. C'est quelqu'un qui s'apprête à faire le grand saut. Il pense que c'est un amour à sens unique, que vous ne l'aimez plus, que vous ne l'appréciez plus, qu'il n'est qu'un souvenir. Le guerrier de l'amour. Cette personne va revenir pour faire le grand saut. Malgré qu'il ou elle pense que c'est un désir à sens unique. C'est quelqu'un qui souhaite l'intimité absolue. Ce qui lui manque le plus, c'est cette intimité absolue, cette vibration amoureuse, cette vibration de l'amour. En fait, tout ce qu'il a toujours fui, aujourd'hui, il le désire. Tout ce qu'il ou elle a toujours fui avec vous, aujourd'hui, cette personne le désire. Parce qu'elle pense que vous ne l'aimez plus, que vous ne voulez plus de lui ou d'elle. Le jeu de l'amour. Ouais, c'est quelqu'un qui a joué avec vous dans une forme de jeu de l'amour, qui vous a mis dans une forme d'ambiguïté. Vous ne saviez jamais ce qui se passait. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire comment le tirage vous aura parlé, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Merci de me soutenir. Alors, je vais regarder ses prochaines actions. Qu'est-ce qu'il ou elle compte entreprendre? Ses prochaines actions. Bon, on voit qu'il va vouloir aller vers un nouveau départ, vers un nouveau début. Il y a quelque chose de nouveau qu'il ou elle a envie d'envisager. C'est quelqu'un qui veut de la romance dans sa vie, clairement. C'est vraiment quelqu'un qui veut de la romance. Moi, je vois qu'il veut de la romance, des voyages. Cette personne veut sortir de ces jeux illusoires. Quelles seront ses prochaines actions à cette personne? Quelles seront les prochaines actions de cette personne? Il va tenter sa chance. Il va tenter son ultime chance. Il va jeter les dés. Il va vouloir sortir de la confusion, de la nostalgie, de tout ce qui est ambigu. Il veut aller vers une abondance émotionnelle. Comme je vous ai dit depuis le début, vous avez toujours été son abondance émotionnelle, sa stabilité émotionnelle, son ancrage. Et c'est ça que cette personne réalise actuellement. C'est quelqu'un qui veut sortir du flou, qui veut sortir de la négativité. Il est en train de faire ce travail sur lui et il va tenter son ultime chance. Vous parlez avec une femme de cette séparation avec cette personne parce que vous êtes séparés avec cette personne. Et c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ et qui va bientôt faire un choix. Bon, c'est quelqu'un qui est très mondain ou mondaine, hein, très visible, très sollicité. Vous parlez de cette histoire d'amour à une femme dans vos énergies.
Vous en parlez, vous parlez de lui ou d'elle à une femme. Il est toujours en train de faire des recherches sur lui ou sur elle. Cette personne, elle est en train de faire une introspection profonde. Il y a aussi un voyage qu'il ou elle va faire. C'est quelqu'un qui cherche son ancrage et sa stabilité intérieure. C'est aussi quelqu'un qui souhaite du succès, de l'achèvement dans sa carrière. Il y a un nouveau projet sur lequel il ou elle travaille pour plus d'ancrage et de stabilité, mais aussi de sérénité. Il y a une ancienne version de lui ou d'elle qu'il va laisser mourir. On vous dit que c'est quelqu'un qui va devenir fidèle. C'est quelqu'un qui va devenir fidèle, loyal. Cette personne va changer sa façon de faire les choses. C'est un travail qu'il ou elle est en train de faire sur elle. Vous discutez de cet amour avec cette énergie féminine, que comme quoi vous ne lui faites pas confiance, qu'il a été une vipère, qu'il a porté des masques avec vous, qu'avec lui ou avec elle, vous ne pouvez pas vous ancrer malgré qu'il est dans toutes vos pensées. Il y a ces énergies d'enfant intérieur qui vous poussent à rêver, à aller au-delà de votre zone de confort, à prendre des risques. Moi, je vous vois avoir envie de prendre des risques. Qu'est-ce qui lui manque le plus en vous? Weeping Willow, Family Sorrow. Le fait que vous ne soyez pas là pour lui dans les moments difficiles. C'est quelqu'un qui veut que vous soyez là pour lui dans les moments difficiles. Wish is granted. Il pense qu'un souhait lui sera garanti. Il pense qu'il se dirige vers le succès, qu'il y a des obstacles, que le chemin est long, mais il a toutes les capacités, il ou elle a toutes les capacités pour réussir. Donc c'est quelqu'un qui croit en lui ou en elle. Egg. Success is assured with good plans. Ouais, c'est quelqu'un qui pense que si il reste discipliné, qu'il travaille beaucoup et qu'il met tous les efforts de son côté, il outrepassera tous les obstacles qu'il affronte. Il a eu une période de tristesse avec sa famille. Il ou elle a eu une période de tristesse dans sa famille. Il y a eu des choses que vous ne savez pas, qu'il ou elle garde secrètes. Des problèmes temporaires qu'il ou elle est en train de résoudre. Qu'il ou elle garde secrètes, vous ne les savez pas. C'est en lien avec son entourage familial, dans son nid. Depuis le mois de juin, ils ont eu un souci dans leur famille. Il y a des problèmes temporaires, des choses que vous ne savez pas. En tout cas, cette personne est guidée. Il y a ces énergies de bougie, de guidance. C'est quelqu'un aussi qui est passé par une période de maladie, de dépression. Depuis votre séparation, depuis que vous avez coupé les ponts, depuis que vous vous êtes séparés, il y a eu beaucoup de problèmes dans sa vie. Des choses que vous n'imaginez même pas, que vous n'envisagez même pas. Mais cette personne vous révélera tous les problèmes qu'elle a eus depuis le mois de juin. Depuis le début juin, cette personne, elle a eu beaucoup de chocs. Cette personne est protégée, quel que soit X, et va se diriger vers une période plus légère, plus fun. Elle va sortir de cette période de dépression. Elle va avoir une nouvelle attitude, une nouvelle vibration, un nouveau projet aussi sur lequel il ou elle travaille. Et c'est quelqu'un qui va outrepasser ces obstacles en lien avec le professionnel et toutes ces choses que vous ne savez pas. C'est quelqu'un qui va outrepasser tous ces obstacles, clairement. Il y a ces énergies de position d'autorité. C'est quelqu'un qui aura une position d'autorité, qui aura un bon statut à l'avenir. Il y a une nouvelle aventure qui débute pour cette personne. Une aventure, aussi une possibilité qui va le guider ou la guider vers une nouvelle opportunité qui le rendra prospère ou la rendra prospère. Cette personne, ce qui lui manque, c'est le bonheur. C'est le bonheur quand elle était avec vous. Il y a ce bonheur qu'elle veut partager avec vous et ça lui manque. Mariage. Il y a cette envie de vous épouser, littéralement. Ce qui lui manque, c'est d'être marié avec vous, c'est d'être en amour, en bonheur, en joie avec vous.
Attendez, je ferme la porte, il y a Ambre qui braille. Et donc, c'est vraiment quelqu'un à qui vous manquez, ce bonheur lui manque, cette envie d'être marié avec vous. La tour, c'est quelqu'un qui souhaite construire des fondations solides avec vous, faire des efforts pour construire des fondations solides, pour se diriger vers un mariage, vers du bonheur, de la joie. Karma, c'est quelqu'un qui a vécu plusieurs fois le même scénario pour qu'il ou elle puisse se réveiller. C'est comme si que cette personne, elle avait du mal à se réveiller, elle a vécu plusieurs fois le même karma, la même expérience pour se réveiller, pour se diriger vers cette expérience. C'est comme si que c'était l'univers qui forçait cette personne à la pousser dans ses retranchements pour apprendre de ses erreurs et de ne pas recommettre encore et encore les mêmes erreurs. Mois d'octobre. Ouais, depuis le mois d'octobre, cette personne a eu une réalisation assez importante. Et c'est quelqu'un qui souhaite absolument aller vers des énergies de paix, d'harmonie. C'est vraiment quelqu'un qui souhaite sortir de la peur, d'une sensation intense, d'inquiétude. Non, c'est quelqu'un qui est passé par des moments très très douloureux. Heureusement que c'est quelqu'un qui a des énergies assez cosmiques pour pouvoir respirer. Family wishes come true. Ils vont avoir des bonnes nouvelles dans leur environnement familial. Il va y avoir de bonnes nouvelles avec ces énergies d'arc-en-ciel. Donc, les moments les plus difficiles sont derrière eux d'un point de vue familial. Ring, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui veut se marier, qui veut faire sa vie, qui veut être ancré, qui veut sortir de ses énergies d'inquiétude, de peur, qui veut créer sa propre famille. C'est quelqu'un qui vous admire secrètement, qui vous voit comme sa cible, comme son chemin de vie. C'est quelqu'un qui suit son intuition et son intuition le guide ou la guide vers vous. Il y a aussi cette vibration qu'il vous voit comme son ami, comme son allié. C'est quelqu'un de riche qui sera riche dans son parcours de vie. Il y a ces énergies de richesse. Mais c'est quelqu'un qui s'inquiète énormément de sa richesse, de son ancrage. Il y a beaucoup d'angoisse et d'inquiétude chez cette personne. Il y a beaucoup de désirs, de rêves aussi. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Là, je vais regarder un peu pour vous. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? La reine de coupe. Donc, on vous dit que vous êtes en pleine maîtrise de vos émotions. Vous avez cette intelligence émotionnelle. Il y a une reprise de contrôle en ce qui concerne vos émotions. Vos émotions sont gérées de façon sereine. Vous vous dirigez vers de la paix, de la sérénité. Ouais, pour l'instant, vous êtes indifférente à cette personne. Et c'est pour ça que cette personne, vous lui manquez terriblement. C'est parce qu'il y a cette indifférence de votre part. Vous êtes en pleine maîtrise de vos émotions. Ça veut dire que cette personne, vous lui tournez le dos. Vous voulez que cette personne vous dise la vérité, qu'elle soit claire avec vous, qu'elle sorte de la confusion, de l'ambiguïté. C'est ce que vous désirez ardemment. C'est-à-dire que pour vous sortir de l'indifférence et de cette prise de distance, il faut que cette personne vous révèle sa vérité. Mais on vous dit que cette personne va vous révéler sa vérité, toutes les vérités. Le fou, il va prendre un nouveau départ. Il va prendre le risque. Il va oser une attitude différente. Il ou elle va oser une vibration différente. Vous allez voir un nouveau visage. Cette personne va utiliser une stratégie différente. Le soleil pour la réconciliation, le bonheur. C'est quelqu'un qui souhaite la fusion parfaite, la réconciliation, la parfaite symbiose, le bonheur. C'est quelqu'un qui souhaite vous proposer un projet futur avec l'énergie du cavalier de bâton. Donc bon, c'est quelqu'un qui est très excité par vous. Vous êtes dans toutes ses pensées. Il y a ce désir charnel, vous lui manquez, votre corps lui manque. C'est aussi quelqu'un qui veut faire un projet business avec vous, qu'il soit business ou familial. C'est quelqu'un qui veut vous faire un enfant, mais qui veut aussi faire un projet avec vous. Si vous avez l'âge, les deux. Donc il y a cette envie folle. Le cavalier d'épée. Oui, c'est quelqu'un qui va revenir pour vous dominer, vous ramener dans son énergie. C'est quelqu'un qui ne souhaite absolument pas vous perdre. Donc il y a ces énergies de nouveau départ assez spontanées que cette personne va se décider à faire et vous proposer un projet futur ainsi qu'une réconciliation. C'est aussi quelqu'un qui est constamment à votre chasse, qui ne vous laisse
jamais respirer ou partir, mais il sait qu'il a atteint votre capacité d'endurance. C'est comme si vous aviez beaucoup trop enduré et que cette personne avait compris tout à coup que vous aviez beaucoup trop enduré, que c'était trop, exactement la force. Vous avez trop enduré la force, vous avez fait preuve de courage, de force, vous avez tellement enduré qu'aujourd'hui, finalement, vous êtes tellement indifférente, vous êtes habitué à sa distance, vous êtes habitué à son silence, vous êtes habitué finalement à ce qu'il vous traite de façon distante, que maintenant ça ne vous fait plus mal que cette personne soit distante avec vous parce que vous avez pris l'habitude et c'est devenu votre force aujourd'hui parce que vous n'avez plus cette addiction, vous n'êtes plus dans une dépendance affective, vous êtes habitué à son absence, vous voyez? Et lui ou elle n'est pas habitué à votre absence, donc aujourd'hui il ou elle est drainé parce que c'est vous qui êtes absente. Et c'est ça votre puissance, c'est que finalement c'est ça qui va vous faire gagner le rapport de force 5 d'épée. C'est grâce à ça que vous allez gagner. C'est que finalement, vous êtes habitué à sa distance, à son côté cold. Il vous a trop habitué, il ou elle vous a trop habitué à être distant et distante, qu'aujourd'hui ça ne vous dérange plus, ça ne change pas votre vie. Il va vous révéler des vérités, il va vouloir tenir ses promesses, il va vous proposer un as de pentacle et le soleil. Donc, il y a une opportunité qui se dirige vers vous qui n'est pas négligeable. Pour l'impératrice, regardez, vous êtes apparu. Vous allez avoir une offre de malade. Vous allez avoir une offre de dingue. Il va vous proposer un projet futur de business, mais aussi le fait de faire un enfant, si vous avez l'âge, bien entendu. Il y a cette envie de rentabiliser de l'argent avec vous ou un projet futur naîtra. Mais aussi un enfant. Qu'est-ce qu'il vous veut? Qu'est-ce qu'il vous veut, ce cavalier d'épée? Il veut vous revoir, partager un moment avec vous. Il va vous inviter à dîner, à déjeuner, à prendre un verre pour un moment de négociation. Il va y avoir un moment de négociation entre vous et lui. Ou elle. Il va y avoir des retrouvailles et des négociations. 8 d'épée. Vous allez avoir peur tous les deux l'un de l'autre. Vous lui faites peur, il vous fait peur. Vous vous faites peur mutuellement. La peur est mutuelle et partagée. Toujours dans ces énergies d'angoisse, de peur, arrêtez d'avoir peur et d'être angoissé. Ça ne sert à rien. Allez-y légère ou léger, fort et forte. Ayez confiance en vous. Lors de ce rencard, il faut que vous montriez votre maîtrise, votre contrôle. C'est comme au poker, reine de bâton. Vous devez vous montrer intransigeante. Vous devez montrer ce côté fort, ce côté fire. En tout cas, il ou elle aura du mal à négocier avec vous. Vous aurez l'énergie de la reine de bâton. C'est très très difficile de convaincre la reine de bâton. Il va essayer de toucher la corde sensible. Il ou elle va essayer de toucher la corde sensible pour vous manipuler au niveau de vos émotions, mais en fait, vous avez deux facettes, donc il va avoir du mal. La reine de bâton, elle est sûre d'elle, elle est confiante, elle n'a peur de rien, elle prend des risques, elle n'a pas peur de perdre, et c'est ce qui fait que vous allez gagner. C'est parce que vous n'allez pas avoir peur de perdre. Dans cette négociation. La roue de la fortune. La situation est en mouvement, la situation va changer. Il va y avoir un nouveau cycle. Vous allez avoir une offre non négligeable à prendre en compte. Il va y avoir une négociation après cette offre. Vous avez vraiment ce côté business tous les deux. Hein? Et ce côté businesswoman and businessman. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer entre vous deux? La mort et l'as d'épée. Alors, c'est quelqu'un qui va renoncer à son ego. C'est quelqu'un qui va renoncer à son côté fou. C'est comme si c'était quelqu'un qui était dingue de vous, mais qui faisait semblant qu'il ne l'était pas. Maintenant, cette personne va arrêter de faire le clown ou la clown, et c'est quelqu'un qui va se libérer en vous révélant une vérité. Donc,
Il y a une situation qui va mourir, une version de votre relation qui était d'actualité avant, qui n'est plus aujourd'hui. J'espère vous avoir aidé à vous accompagner dans votre transformation. J'espère vous avoir bien coaché et bien conseillé. Et je suis là pour ça, pour atteindre vos objectifs. Là, il y a quelqu'un qui va se libérer, vous révéler une vérité. C'est quelqu'un qui va céder et qui va se lier à vous, se donner à vous. J'ai la porte qui se ferme. Il va vous révéler une vérité. Il y a une transformation de votre relation grâce au fait que vous avez pris vos décisions de le distancer ou de la distancer. Ça le ou l'a fait travailler. Le fait que vous avez quitté le 8 de coupe, c'est le fait que vous avez quitté, que vous êtes à distance, que vous ne le calculez pas, que vous ne la calculez pas, qui est en train de faire travailler cette personne. Profondément. Vous êtes en train de le ou de la faire travailler profondément. Vous réveillez en lui ses angoisses, la peur de vous perdre. Votre indifférence le rend paranoïaque. Et c'est ça qui va faire qu'il va vous offrir le 3 de Pentacle. C'est qu'il va faire des efforts dans la matière pour vous convaincre. Il va y avoir des actions qu'il ou elle va mettre en place parce qu'il est dans des énergies de burn-out, simplement. Quatre d'épée, toujours ces énergies de frustration, de manque. Même vous, il vous manque. Vous êtes frustré, il vous manquez de son affection, vous manquez de sa chaleur. Tout vous manque chez elle ou chez lui. C'est ce que je sens pour vous et ça, c'est vous. C'est vous qui êtes frustré. La tour, ouais, vous êtes frustré, vous vous sentez en danger, vous n'êtes pas à l'aise l'un comme l'autre. 3 d'épée. C'est quelqu'un qui pense que vous le trompez, que vous avez une triangulaire. C'est quelqu'un qui pense que vous avez un roi de pentacle, que vous avez une autre énergie. Mais moi, je pense que vous avez une autre énergie. Il y a une autre personne, il y a un autre homme qui va vouloir rentrer en contact avec vous, qui va vouloir vous révéler une situation, vous révéler une vérité par rapport à une situation. Une énergie tierce, pour cette impératrice, il y a 2 hommes ou 2 femmes. Ce roi de pentacle, c'est une autre énergie, c'est une énergie tierce qui souhaite absolument rentrer en contact avec vous et qui craint votre éloignement aussi. C'est comme si vous aviez renvoyé 2 hommes ou 2 femmes. Le diable, ouais. Cette énergie de cavalier d'épée et de fou, il est en train de devenir dingue parce que vous êtes en train de le quitter, il devient paranoïaque, il sait que vous êtes puissante, vous êtes sur le point de gagner le rapport de force malgré qu'il vous manque, vous tenez, on vous dit que vous êtes son obsession avec l'énergie du diable, que votre silence le magnétise, plus vous êtes silencieux et silencieuse et plus il est obsédé par vous, il se sent magnétisé, drainé énergétiquement, il va faire un mouvement de dingue, de fou, je le vois agir un peu de façon dingue, faire une dinguerie. Ce valet d'épée va faire quelque chose de fou, de dingue. Il est trop obsédé par vous, trop magnétisé. Il se sent en danger, trahi. Il a trop peur de vous perdre. Roi de bâton, il a trop peur de vous perdre. Il veut absolument revenir vers des énergies de grâce, de joie et de bonheur. Et vous, cette énergie tierce, il y a vraiment quelqu'un qui veut vous retrouver, sentir votre corps. Il y a vraiment une énergie tierce pour vous qui vous désire, à qui vous plaisez terriblement, qui est très excité par vous, qui souhaite vous sentir, aller vers une transgression des règles, qui souhaite aussi être votre choix. Reine d'épée, donc vous avez une énergie tierce, c'est vous. Parce que vous ne faites confiance à personne. Et il y a 2 énergies, 2 personnes qui sont jalouses. Les 2 femmes ou les 2 hommes sentent que vous avez des triangulaires, que vous êtes en triangulaire et que vous avez du choix. Vous êtes quelqu'un de très beau et de très belle, vous avez beaucoup de choix. On vous désire, vous êtes très très désiré. Et les 2 énergies sont magnétisées, les 2 énergies sont jalouses. Les 2 énergies sentent que vous êtes en train de préparer quelque chose en dessous de la table. 2 personnes se sentent mal à l'aise, frustrées, jaloux, angoissées. 2 personnes veulent récupérer vos faveurs. 2 énergies veulent absolument vous garder et vous sentir. Et ces 2 énergies vont réapparaître dans votre vie avec une fougue très intense
avec une envie de vous posséder et de vous sentir qui sera assez folle. Il y a deux personnes que vous êtes en train de rendre dingue de vous, deux personnes qui sont jalouses, deux personnes qui veulent vous récupérer, deux personnes qui veulent aussi un moment charnel avec vous. Vous allez avoir beaucoup de succès avec ces deux énergies. Bon, profitez bien. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse fort. Si vous souhaitez faire votre bilan privé, n'hésitez pas. Au revoir.